Ça y est, c'est la dernière journée. Une journée exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, je t'annonce la grande nouvelle. Sur ma chaîne, je te partage un secret que je gardais depuis déjà vraiment longtemps et aussi un offre spécial. Je t'invite à venir rejoindre ce nouveau cycle de vie avec moi parce qu'ensemble aujourd'hui, on va célébrer la magie surprenante de chaque étape. Et ainsi se termine ce conte de 24 jours, un voyage à travers les hauts et les bas, les découvertes et les transformations. Merci infiniment d'avoir partagé cette aventure avec moi. Que votre propre conte soit empli de joie, de croissance et d'amour. Je serais vraiment curieuse que vous me partagez le vôtre. Fin du conte, mais le début d'une nouvelle aventure. Pour en savoir plus sur ce secret-là, rejoins-moi sur la chaîne. À bientôt! Ça y est! C'est le dernier vlog. Oh mon Dieu, on l'a fait. Je suis tellement fière de moi. 24 vlogs. Mais non seulement 24 vlogs, mais 24 reels aussi. 24 mini-vidéos. 24... C'était vraiment un grand travail. J'ai mis beaucoup de cœur là-dedans, beaucoup de temps, beaucoup de montage, même si ça semble très simple. Oh, je suis tellement contente de vous avoir offert ça, puis je veux tellement continuer. Pas chaque jour, c'est quand même beaucoup de travail. Mais 3 fois par semaine. Puis là, je suis prête à vous annoncer la grande nouvelle en primeur. Puis je suis vraiment stressée de l'annoncer publiquement. Je voulais protéger ça pendant longtemps. Après ça, je me suis dit, je vais vous l'annoncer, je vais attendre que Joe fasse de vidéo avec moi. Ben finalement, il travaille fort, puis il n'y a pas le temps, puis il n'y a plus de lumière dehors. Puis là, il faut qu'on vous le dise parce que ça fait juste pas de sens. Fait que je vais vous conter l'histoire. Il était une fois. La dernière histoire du vlog de Noël. Il était une fois, comme à chaque année, dans la saison de l'hiver, autour d'octobre-novembre, je m'en allais au Mexique pour qu'on s'occupe de nos projets là-bas, de notre place, notre endroit de retraite où on habite, qu'on peut louer. Et vous étiez plusieurs à avoir booké. Puis on était vraiment contents d'entamer notre 2e année de ce projet-là, puis on était vraiment fébriles. Puis finalement, quand j'ai booké mon avion, on le savait pas, on pensait que c'était la fin de la saison des ouragans, mais finalement, quand je suis arrivée, 2 jours avant, il venait d'avoir un ouragan, puis je pensais que c'était pas si pire que ça. Mais finalement, l'ouragan a détruit partiellement notre centre de yoga, notre place de vie, notre endroit où est-ce que vous pouviez venir faire vos retraites. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va choisir comme décision, on n'a pas choisi ça. Mais bref, imaginez-vous, j'arrive là, c'est l'inondation dans les rues, finalement je prends une journée off, puis le lendemain je m'en vais en bateau là-bas, puis je reviens. Puis après ça, ça faisait un bout de temps que je me sentais vraiment bizarre. Je me sentais fatiguée, je trouvais que mon corps changeait, puis j'étais comme, bon, ok, c'est peut-être le stress a vraiment... Puis j'ai fait des stories par rapport à ça, je me disais, hey, le stress, il impacte tellement mon corps en ce moment, je le vois, puis tout ça, tu sais. Fait que finalement, la journée fatidique arrive, que je me dis, ok, là, il faut vraiment que j'y aille pour voir l'ampleur des dégâts, tu sais. Même si j'avais vu une partie de Yelapa, j'avais pas vu encore l'ampleur des dégâts du Sky Temple. J'avais un peu peur d'aller voir, en fait. Puis juste avant de prendre le bateau, je suis en train de parler avec une de mes amies, puis j'y explique à quel point je me sens bizarre ces temps-ci, tu sais. Puis elle me dit, t'es peut-être enceinte. Puis là, je suis comme, ben non, ça se peut pas. On en a perdu un il y a 2 ans, on a rassayé, ça marchait pas, fait que je pense pas que c'est ça, tu sais. On a comme abandonné le projet, fait que je pense pas que c'est ça. Mais on s'était dit, peut-être, on le sait jamais, peut-être ça va arriver, mais on va juste pas se prendre la tête avec ça. Fait que là, tu sais, puis je dis, en plus, je suis super cyclique, j'ai mon application sur mon téléphone, check, puis là, je l'ouvre, puis là, j'y monte, puis je fais, regarde, je suis super en retard! J'étais tellement en retard! Fait que là, finalement, je suis comme, ben voyons donc. J'étais tellement concentrée à notre projet, puis à tout ce qu'on avait à faire, j'ai pas pensé à ça. Fait que j'ai fait un test, puis il était très, très positif. Fait que là, je suis arrivée là-bas, j'ai pris le bateau, j'étais arrivée là-bas, déboussolée. C'est comme, je suis enceinte. My God, pouvez-vous croire? J'étais enceinte de 6 semaines. Mais là est arrivé des complications. Puis là, je me suis mis à avoir des saignements. Bref, c'était... Fait qu'il a fallu que j'arrête d'aller à Yelapa, puis que je sois dans un Airbnb avec mon chien.
Puis loin de tout le monde, loin de mon paradis, tu sais, là, comme j'étais en pleine ville, là, en Puerto Vallarta, mais tu sais, pas dans la zone touristique, plus dans la ville, il fait chaud, pas d'air climatisé, en tout cas. Bref, puis là, j'avais des visites au médecin, puis tout ça, puis à chaque fois, justement, qu'il arrivait un moment où est-ce que j'avais des saignements, puis je me disais, bon, ben ça y est, on l'a perdu, de toute façon, ça a l'air qu'on n'est pas dû, tu sais. Ben à chaque fois que j'allais à l'hôpital, ben le bébé était là, il s'accrochait, tout était beau, on comprenait pas pourquoi, puis finalement, bref, j'ai pris l'avion, je suis revenue en Colombie-Britannique, entre les deux vols, encore une fois, saignement, caillot, là je vous en dis des détails, mais bref, tout ça pour vous dire que j'étais comme, ça y est, c'est sûr que là, c'est sûr que je l'ai perdu, là, tu sais. Puis entre les deux vols, je me disais, il faut juste que je me rende chez nous, il faut juste que je me rende chez nous, s'il vous plaît, faites que j'aille bien, il faut que je me rende chez nous, ça a juste pas de sens. C'est tough, là. J'étais fatiguée, j'étais malade, j'arrêtais pas de vomir, je saignais comme tout, là. J'étais ok, j'étais en train de perdre un bébé entre deux vols, qu'est-ce que je fais, tout ça. Finalement, j'arrive à la maison. Puis là, on laisse un 24 heures passer, se dire, gars, je vais dormir, on va se retrouver, ça faisait 3 semaines que j'avais pas vu mon chum. On va se déposer dans ce qui arrive avec le Sky Temple, puis notre place qui est détruite, qu'est-ce qu'on va faire? Voir nos amis détruits, comme il y avait tellement d'émotions, tellement de stress autour de tout ça. Et là, le 24 heures passe, puis tu sais, je mange des sushis, puis je bois 2 bières, là, je suis comme, let's go! I'm gonna be wild, on est en train de perdre le bébé, je suis plus capable, c'est une dure situation, je veux décompresser. Puis finalement, le lendemain, on va à l'hôpital, puis on est comme, on veut juste savoir si on a un curetage à faire, on veut juste s'assurer, voir, tu sais, comme si tout est correct. Puis là, ils nous font attendre. Puis là, ils arrivent, ils sont comme, oh, félicitations, mon Dieu, est-ce que vous saviez que vous étiez enceinte? Puis là, je suis comme, mais oui, mais c'est parce que je suis en train de le perdre, là. Puis ils disent, ben non. Fait que là, ils nous font une échographie, le cœur bat, tout était correct. Fait que finalement, ça va bien, là. Mais on m'a arrêté de travailler, fait que j'enseigne plus ces temps-ci. C'est pour ça aussi que mes vlogs n'ont pas été des vlogs de yoga. C'était tellement dur de pas vous le dire. Mais là, si ça va bien, je vais être capable de recommencer à vous filmer des routines. C'est sûr que ce sera pas des vinyasa full intense comme je suis capable de vous faire d'habitude. Mon corps en a mangé une claque. Ça fait 3 mois que je reste assis ou couché le plus possible. Vous pouvez voir peut-être que j'ai un petit bedon. Un petit bedon, mais tu sais. Fait que là, je suis rendue à 3 mois et un peu plus. 3 mois? Ouais. Puis la fin du premier trimestre est fait. Je me sens un petit peu plus énergique. C'était vraiment difficile. Pour vrai, ce que je trouve vraiment beau, là, le vlog, il va être long, je pense. Ce que je trouve vraiment beau, là, c'est que j'ai 36 ans. Puis ma première fille, je l'ai eue à... Je suis tombée enceinte à 19 ans. C'était une réalité complètement différente. Puis, je suis tellement émotive, je vous compte ça. Puis après ça, ma grossesse était super bien passée. J'avais accouché naturel, ça avait bien été. Mais tu sais, comme j'ai eu beaucoup d'épreuves suite à ça. Puis ma deuxième enfant, que j'ai eue à 22 ans, elle est née à 25 semaines de grossesse. Fait que ça a été encore là une grossesse quand même assez intense. Point de vue santé, puis tout ça. Elle a été 5 mois à Sainte-Justine. Après ça, elle a eu 1 an d'oxygène plugué sur une machine. Tu sais, mettons, quand je sortais de la maison, il fallait que je la branche sur une bonbonne d'oxygène, puis que je m'assure que la bonbonne d'oxygène avait assez de temps pour que j'aille faire mes commissions, que j'aille voir mon monde, puis que je revienne. Fait que c'était ça, ma réalité, tu sais. Puis là, en ce moment, ben c'est sûr que on veut donner à cet enfant-là le mieux. Fait que je vais revenir au Québec pour accoucher. Ça fait longtemps que j'ai pas passé un hiver au Québec. Ça fait longtemps que j'ai pas passé plus que 3 semaines, 1 mois au Québec. Je m'ennuie de tout ça. Fait que je vais pouvoir vous voir. Fait que faites-moi signe. J'aimerais ça faire des événements de thé. Tu sais, je peux rester assis à boire du thé avec vous. Méditation, des choses comme ça, comme, tu sais, qu'on se retrouve tout le monde ensemble. Fait que ça va me faire tellement plaisir de toutes vous revoir. Ça fait longtemps que je suis loin. Puis c'est ça, dans le fond, je vais être proche d'un centre qui est spécialisé en prématurité parce que c'est quand même un des obstacles peut-être qu'on va avoir à vivre. Mais bon, on va tout faire en sorte que ça se passe bien. On le sait d'avance. Je suis bien checkée. Tout va bien aller, j'en suis certaine.
Et on sait le sexe déjà, mais je vais vous l'annoncer avec Joe. Fait que je vais attendre qu'on fasse une capsule ensemble. Vous allez le savoir vraiment bientôt. Je vais faire un vlog par rapport à ça. Je veux aussi que vous entendez sa version de l'histoire. Puis je suis tellement heureuse d'être enceinte à 36 ans parce que c'est comme si j'avais tellement expérimenté de choses, je veux dire. Vivre une grossesse, là, il y a de ça 14-16 ans, c'est très différent d'aujourd'hui, là. Et moi, j'avais pas les applications de bébé, j'avais même pas de téléphone cellulaire, j'avais juste un téléphone de maison, j'avais même pas de réseaux sociaux, j'étais très, très, très out of the grid. Je vivais quand même assez, reculée de tout le monde. Puis tu sais, moi, j'avais perdu beaucoup d'amis dans ce temps-là, parce que quand tu deviens une mère à 20 ans, tes amis suivent pas tant ce mood-là, eux autres sont en train de sortir, sont dans les études, je veux dire, puis toi, t'es comme, moi, je suis un adulte, je veux être un parent, je veux être autonome, tu sais. Puis là, à 36 ans, j'ai l'impression que il y a comme quelque chose qui s'est déposé par rapport à la maternité, tu sais. Je pense que quand j'étais dans ma vingtaine, j'avais tellement peur d'être une mauvaise mère. Puis je reconnaissais tellement pas ma valeur, je savais pas qu'est-ce que j'avais à offrir, je me sentais maladroite. Puis, mais par exemple, la relation que j'ai avec mes filles est vraiment belle parce que justement, on n'a pas tant une relation de parent-enfant, on a comme une relation très amicale, très, c'est ça, comme plus amicale que parent. Surtout là qu'on est à distance, c'est très différent. Mais, fait que j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi cette grossesse-là à 36 ans. Déjà là, je vois la différence de mon corps. Comme mes 2 premières grossesses, j'avais pas de symptômes. C'est comme si j'étais même pas enceinte. Je veux dire, je me sentais bien. Tout allait bien. Je veux dire, tu sais, même si j'ai accouché prématurément à ma deuxième, je l'ai pas vu venir d'avance. Comme ça s'est passé super vite là. Mais j'ai pas eu de malaise. Tu sais, fait que, mais celle-là, oh my God, mon corps à 36 ans. Mais moi, je pensais que j'étais en santé, mais quand je tombe enceinte là, je me suis rendu compte, je vais achoumer. Pardon. Fait que à 36 ans, je me suis rendu compte que mon corps, même si je me considérais en santé, là, j'étais fatiguée. Je faisais juste ça, dormir, puis j'avais mal au cœur. Fait que des fois, je dis que ma journée consistait à ça. Même encore des fois, là, dès que j'ai mal au cœur, si je me lève pas pour manger un petit quelque chose, wow, mon énergie est beaucoup moins présente. Mais là, je commence à sentir cette semaine une différence. Je suis tellement contente de vous le partager. Genre, j'ai hâte que vous m'écrivez en commentaire si vous le saviez, si vous en êtes douté ou pas. Fait que c'est ça, la surprise. Je suis enceinte. Je suis vraiment contente. C'est vraiment une belle surprise. On est vraiment heureux. Ça nous a pris un temps, là, le réaliser, là. On était comme, oh mon Dieu, mais là, on va attendre d'un coup qu'on le perd, d'un coup qu'il arrive quelque chose. Puis, tu sais, puis ce qui est incroyable, c'est que on a regardé les dates, puis c'est quasiment jour pour jour la date que v'là 2 ans, on l'avait perdue. Fait qu'on voit ça vraiment comme un cycle qui se termine, puis un autre qui s'ouvre. On voit vraiment ça comme la complétion d'un cycle. Puis on voit vraiment ça comme un signe incroyable d'une porte qui se ferme, puis il y en a un autre qui s'ouvre. C'est comme si on avait une deuxième chance de remettre des bases plus solides sur plein de choses. Fait que voilà, j'ai tellement hâte de vous montrer l'évolution de ma grossesse. Enfin, je vais pouvoir en parler! Fait que je le sais que vous êtes 50-50, les filles qui me suivent. Il y en a 50% qui sont des mamans, 50% qui en ont pas d'enfants. La plupart d'entre vous, tu sais, on attire ce qu'on est, hein. Fait que la plupart d'entre vous, vous avez des enfants qui sont déjà rendus comme dans l'adolescence ou proches de là, ou dans la préadolescence, ou même qui ont quitté la maison. Puis là, moi, je vais vous arriver avec du contenu d'un petit bébé tout neuf qui s'en vient. Fait que je vais essayer de pas trop vous écœurer avec ça, là. Mais en ce moment, c'est pas mal le centre de ma vie. Ça a été long, ça a été dur de pas vous le dire. J'avais tellement hâte de vous le partager. Fait que voilà, c'est dit. Fait que, écoute, on se voit la semaine prochaine. J'ai hâte de vous présenter les nouveaux vlogs. Vous allez les découvrir. Puis, une fois par mois, je vais essayer de vous mettre 1 à 2 routines de yoga qui vont toujours être adaptées à des tout niveaux et aussi aux femmes enceintes. Fait que si tu me suis, puis tu es enceinte ou tu veux le devenir, les routines vont être adaptées parce que c'est juste ça que je peux enseigner. Du yoga pour femmes enceintes en ce moment. Faut que j'y aille vraiment doucement.
Fait que je pense que cette grossesse-là va m'emmener une vraiment autre énergie, tu sais. Avant, j'étais dans le feu, j'étais comme let's go, on va faire des transformations. Puis là, il faut que je sois posée, que je prenne mon temps, que je m'amène à ralentir, que je connecte plus avec mes émotions. Fait que c'est là que je vous amène, les filles. J'espère que vous êtes prêtes. Puis je pense que cette année-ci, c'est de cette façon-là qu'on va concrétiser de grandes choses. C'est en ralentissant, puis en écoutant profondément. Je pense que c'est un appel quand même assez élevé en ce moment dans plusieurs sphères du monde, dans plusieurs sphères personnelles aussi, individuellement. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter entre nous, il faut s'écouter en dedans de nous, il faut prendre le temps de ralentir pour mieux voir, pour mieux avancer. Fait que c'est là-dedans que je nous amène. Si jamais vous voulez du yoga actif, là, il y en a plus de 500 vidéos sur l'application macanyoga.com. Vous pouvez les suivre, les refaire et les refaire. Je veux dire, let's do this. Puis éventuellement, si jamais vous voulez être suivi en privé, ça va me faire plaisir de vous écrire des plans. Là. Comme je peux le faire, mais c'est juste que je peux pas le démontrer. Fait que c'est ça qui termine ce vlog. Merci encore une fois d'avoir été là pour les 24 vlogs. Si vous les avez pas tous écoutés, vous allez les découvrir. Il y a un thème différent chaque jour. Puis voilà, la nuit tombe, alors bonne nuit. À bientôt. On se voit la semaine prochaine.